L'intégrale de f de x, c'est également l'intégrale Vertige. de x. Mathématiques. Hey, ça fait un bail, chers auditeurs et auditrices. 3 mois que vous n'avez pas eu votre dose de mathématiques vitales. Ne vous inquiétez pas, je suis enfin de retour pour vous faire votre petite picouse. Tout va bien se passer. Aujourd'hui, je vous parle du nombre d'or, the golden number, de celui que certains qualifient de proportion dorée. On entend même parfois l'expression proportion divine pour décrire ce nombre 1 plus racine de 5 sur 2, soit approximativement 1,618 033 988 749 894. C'est un peu long. Alors vu comme ça, effectivement, rien de divin à l'horizon. Par contre, si je vous dis que le mètre au carré revient à lui ajouter 1, ou que prendre son inverse revient à lui retrancher 1, là ça commence à devenir intéressant. Sympa les opérations avec ce nombre. Mais si nombre d'or il se nomme, c'est parce qu'il serait gage de beauté. Il représenterait une sorte de proportion parfaite. Il incarnerait une sorte d'idéal esthétique. Mais est-ce réellement le cas ? Euclide est le premier dans ses célèbres éléments à parler de ce nombre que les pythagoriciens connaissent certainement déjà. Il l'utilise pour construire des pentagones et formuler des propriétés sur le dodécaèdre et l'icosaèdre. La naissance de ce nombre comme objet d'attention particulière et de culte est due au moine franciscain Luca Pacioli, qui écrit en 1498 un ouvrage consacré à ce nombre d'or intitulé De Divina Proportione. Il en fait un usage géométrique et, en bon professeur de théologie qu'il est, il remercie Dieu en qualifiant cette proportion de divine, en particulier à cause de ses relations avec ce dodécaèdre qui, chez Platon, représente l'univers. Mais c'est au XIXe siècle que l'allemand Adolf Zeissig, je ne sais pas si je prononce bien mais c'est pas grave, professeur de philosophie à Leipzig et Munich, va défendre une théorie qui met en avant la section dorée et l'érige en véritable norme esthétique. Il applique sa théorie à la morphologie, au temple grec, aux cathédrales, aux tableaux de Raphaël. Sa théorie sera reprise et poussée à son paroxysme au XXe siècle, conduisant aux plus ridicules affirmations et à une révision rétrospective de l'histoire de l'art que certains voudront repenser uniquement en fonction de ce nombre. Il arrive alors souvent qu'on évoque cette proportion dorée pour l'œuvre du grand Leonardo da Vinci. Mais ce génie de la Renaissance ne le mentionne jamais dans son traité de la peinture, ni lorsqu'il traite de composition ou du corps humain. Le fameux homme vitruvien ne se fonde pas sur la divine proportion comme on l'a parfois prétendu. Et les bâtiments grecs alors ? On entend que la façade du Parthénon d'Athènes est contenue dans un rectangle d'or, mais c'est amusant, certains ont fait cette déclaration en utilisant 3 marches et d'autres 4. Miracle, ils tombent à chaque fois sur le nombre d'or, car ils s'autorisent un peu de largeur avec celui-ci. Ces affabulateurs entrevoient partout des approximations plus qu'approximatives d'un nombre on ne peut plus précis. La supercherie est grossière, mais fréquemment utilisée lors de vidéos complotistes dont le récit est fondé sur d'étranges coïncidences numériques. Quand on cherche un nombre, on finit par le trouver. Malgré tout ceci, il existe quand même certaines œuvres qui ont réellement été conçues selon cette proportion. Comme par exemple le Sacrement de la dernière scène de Dali ou le Repas chez Lévi de Véronèse. Et que dire des peintres Maurice Denis, Paul Sérusier et Seurat par exemple, qui le placèrent explicitement au centre de leurs préoccupations artistiques ? Eh bien, c'est simplement que la théorie esthétique du nombre d'or en peinture est un très bel exemple de théorie autoréalisatrice. Le seul fait de l'énoncer et d'y croire fait qu'on l'applique et donc la rend vraie, du moins partiellement. Alors pour finir, parlons d'une autre occurrence du nombre d'or qui serait présent dans la nature, dans les pommes de pin et les tournesols. Alors là encore, attention.
Il y a bel et bien un phénomène naturel génialissime et de toute beauté algébrique qui se produit sur l'enveloppe des pommes de pin et des fleurs centrales du tournesol. Si vous comptez le nombre de spirales qui tournent dans le sens horaire et le nombre de celles qui tournent dans le sens anti-horaire, vous trouverez systématiquement deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Leonardo de Pise, mathématicien allemand du XIIIe siècle. Cette suite est la suivante: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. De sorte que chaque terme est la somme des deux précédents. Ainsi, les spirales dans un sens et celles dans l'autre, sur les pommes de pin et les tournesols, pourront être au nombre de 5 et 8, ou bien de 21 et 13, mais jamais de 4 et 9. Uniquement deux nombres consécutifs de cette suite. Mais alors, où se cache le nombre d'or ? Eh bien, c'est une banale propriété de ce dernier qui le révèle. Le quotient de deux termes consécutifs dans la suite de Fibonacci, par exemple 8 cinquièmes ou 21 tiers, convergent vers le nombre d'or. Ce qui signifie que ces quotients sont des approximations de plus en plus précises du nombre d'or. Encore une fois, rien de divin. En revanche, l'organisation et la structure de la nature semblent, elles, un peu divines parfois, ou tout du moins mathématiques.